Salut les gens, c'est Gordor. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un deck qui tourne toujours autour de la maison de poupée des horreurs, mais en y combinant deux créatures que j'adore jouer, qui énervent énormément l'adversaire et la combinaison des trois cartes est intéressante. J'ai deux versions du deck, une version light, pas trop chère on va dire, une version un peu plus chère que je présenterai juste après. Donc au niveau des cartes, la maison de poupée des horreurs que j'ai présentée dans ma vidéo précédente, qui permet de ramener une créature du cimetière directement en jeu avec toutes ses capacités, sauf que c'est un jeton 1-1, mais ce qui nous intéresse c'est les capacités des créatures qu'on va ramener. L'horreur briscoque, une des deux créatures qui m'amuse beaucoup. Donc l'horreur briscoque c'est une 7-8, elle se joue en flash, donc elle peut se jouer pendant le tour de l'adversaire. Et dès qu'on va lancer un sort, l'horreur briscoque va permettre de renvoyer un permanent du terrain dans la main de son propriétaire. Donc bon, ça peut être un permanent à nous pour le sauver, mais c'est surtout pour faire remonter les permanents de l'adversaire dans sa main et le ralentir énormément. J'aime beaucoup cette carte. La deuxième, le Toxrill, le corrosif, lui, quand il arrive en jeu, c'est la panique à bord. C'est un 7-7. À chaque tour, donc à mon tour ou au tour de l'adversaire, les créatures adverses ont un -1/-1 sur le dos. Toutes les créatures. Donc elles vont dépérir petit à petit, et très rapidement quand même. Et dès qu'elles vont mourir, ça va créer un jeton limace que je pourrais sacrifier pour piocher des cartes. Voilà, le jeu tourne autour de ces trois cartes, très rigolotes à jouer. Ensuite, on a la blême titubante, grand classique du jeu noir, qui crée un jeton trésor qui permet d'aller plus vite. Le spasmeuil volante 1-1, qui, quand elle meurt, permet d'apprendre. Chasse au spécimen, permet d'apprendre tout en créant un jeton 1-1. La dispute mortelle pour aller piocher des cartes, histoire d'avoir toujours une main pleine. Le massacre au croc de boucher pour faire le ménage en face, pour gagner des points de vie. Et puis combiné avec la maison de poupée qui elle génère des jetons avec célérité, c'est toujours intéressant. Le massacre contre les jeux blancs, volants, contre les jeux verts, c'est toujours bon à prendre. Divisé par 0, qui renvoie un permanent ou un sort dans la main de son propriétaire et qui permet d'apprendre. Ça ralentit beaucoup l'adversaire, le temps de se mettre en place, très intéressant, un petit peu de contrôle. La marchande de porc crâne, un grand classique aussi, un 1-4 qui permet déjà d'avoir une défense en début de jeu intéressante et puis qui crée un trésor. Et quand on sacrifie une créature ou un trésor, on pioche une carte. Et au niveau des terrains standards, 4 passages d'eau claire qui sont des bicolores où on choisit en cas de problème de mana, c'est intéressant. Et puis le champ de ruines, 2 pour l'instant. Et ce champ de ruines permet de détruire des terrains non basiques de l'adversaire. Donc quand il a des terrains qui se transforment en créatures, c'est toujours bon de les détruire avec le champ de ruines. Au niveau de la réserve, science environnementale pour aller piocher de la mana, chercher de la mana à gagner 2 points de vie. Enseignement des archaïques qui permet d'aller remplir sa main. Fumée nécrotique pour détruire une créature que l'adversaire contrôle, ou un Planeswalker évidemment. Introduction à la prophétie qui permet de faire un regard 2 puis piocher une carte. Et la sortie des mascottes qu'on ne présente plus, qui est un grand classique des réserves, qui permet de ramener 3 jetons plutôt forts. Et on en met 2. Ça c'est pour la version standard du deck. La version un peu plus chère et un peu plus efficace probablement. On n'y rajoute pas grand chose, on y rajoute 2 essaims du despote Tyranneuil. C'est un terrain qui permet de rajouter de la mana noire et qui se transforme en créature 3-3 avec la menace. Et à chaque fois que cette créature attaque, on exile une carte ciblée du cimetière du joueur défenseur. Très intéressant comme carte. Et les terrains bicolores que j'ai pas encore et qui permettent de pas avoir de problème de mana et d'accélérer un peu le jeu. Voilà.
c'est essentiellement la différence. Le reste est tout aussi efficace, hein, donc c'est vraiment pour accélérer le jeu, de la mana et une créature. Voilà pour la présentation, on va passer tout de suite au combat. C'est parti mon kiki. Voyons cette première main. Bon, pas de bleu. Du espace, de la blême. Ok, ça va être un petit peu agressif. On va avoir que de la célérité. Je pense que le massacre au croc de boucher va être utile. Bon, je fais pareil, je vais aller chercher de quoi piocher un terrain. De points de vie, je peux toujours avoir ça de prix. Et on est reparti pour un tour. On va reprendre de quoi chercher de la mana. Et sortir potentiellement un de ces quatre. Là j'ai de quoi faire d'autres dégâts. Il va falloir se dépêcher. Ça va devenir fatigant. Ça fait beaucoup en un tour. On recommence. Voilà. Une. Classique. Là pour encaisser du dégât. Et puis après on sort le toxique. C'est fatigant. C'est très fatigant. Ou alors je sors l'horreur. Et je lui remonte mon gobelin dans sa main. Je sors le toxique tard. Bon, s'il a du dégât direct, mes 4 points de vie vont pas faire long feu, mais on verra bien. Ouais.
Ça se met un peu en place quand même. Il a pas de célérité. Pas beaucoup de mana quand même. Une fois qu'il a fait ses coups d'attaque. Tac. Bah parfait, on va faire ça. On va aller chercher les mascottes. On va les piocher. Histoire d'être sécurisé. Et c'est fini. Encore une victoire de canard. Du coup on se retrouve pour le prochain match. Qu'est-ce que c'est que cette main pourrie? 4 mana bleus. Oh là 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 là, la catastrophe. C'est déjà mieux. On va jeter une marchande. On va dire bonjour. Et un blanc, c'est parti. On la galère. On va attaquer hein. Horreur Briscock et Toxrill dans la main. En espérant qu'on puisse les défausser. Divisé par 0, ça va permettre de temporiser. La Valkyrie, gros classique. La maison de poupée, pour l'instant c'est correct. On va attaquer avec la blême. J'imagine qu'il va pas pareil. Non? Drôle d'idée. Là pour le coup je vais peut-être péter sa tresse. En général je fais plutôt un jeton mais... Ok, un truc qui va lui permettre de gagner des points de vie et de piocher des cartes. Il a pas attaqué. Je comprends pas ce qui se passe. J'imagine qu'il essaye de mettre en place son jeu. Deuxième Valkyrie. On va lui remonter. Et on va apprendre. Il y a pas mal de cartes dans la main quand même. C'est bien d'aller piocher. C'est bien d'avoir de la mana aussi. D'abord aller chercher de la mana. Voilà la mana.
là, j'hésite. Ou alors je lui fais la blague de sortir l'horreur. Ah, je vais faire ça, je vais attendre. Et je vais lui remonter ses cartes. Je vais lui sortir l'horreur briscotte en flash. Je vais prendre des points de dégâts. Non. Derrière, je sortirai science environnementale. Je vais lui remonter ses cartes. En place le petit pépère, hein. Là c'est plus que tentant quoi. De toute façon j'ai qu'un sort. Ou alors, ah non, j'ai 7 mana. Je vais attendre, je vais d'abord sortir ça. Je vais remonter ça dans sa main. On va se prendre un petit terrain. On va jouer ça. On va attaquer avec tout. Bon, après il peut nettoyer et reposer ses créatures. Et il a quand même que 4 mana. Là il ressort la Valkyrie. Elle les booste bien, hein. Ah ouais. On va sortir le corrosif. Un petit blême. On va attaquer avec les 3. Ça va me donner un jeton. Ça pioche, ça n'arrête pas de piocher. Moi aussi je vais aller piocher. Ouais, mon toxique s'est déclenché pour laisser. On va le faire tout de suite, on va évidemment sacrifier ça. On va renvoyer sa volante. On va tuer ça. C'est beau. C'est quoi ce tirage là? On va piocher une carte. Hein. C'est mieux. On met en place. Bon, ça fait qu'il y a si peu de mana. Oui.
J'aurais pioché avec la marchande quand même. Eh ben, je vais pas manquer de mana. Hein. Et puis lui il manque pas de points de vie. Hein. Purée, c'est dur de le baisser. Hein. Bon, je pense qu'il va commencer à rager un petit peu. 5, 9, 10, 7, 8, 9. Le compte est bon. On va commencer à lui remonter un peu le reste. Et allez. Ah bah voilà un 5ème mana. Il a un stick je crois. Et il abandonne. Logique. Encore une victoire de canard. Oh là là, quelle main bizarre. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus la joie. On va défausser. C'est l'horreur. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Alors, bonjour, bonjour, un magicien. J'aurais dû défausser le Toxrill. Tant pis pour moi. Noir, non. Rouge-bleu. On va voir. Ça peut être un peu lent à mettre en place. Ça peut m'avantager. Voilà, on fait une tête. Classique. Mais ça m'a... Ah non, oui, mince. Ça l'exile. Bon. J'oublie à chaque fois qu'il y a des sorts direct rouges qui exilent plutôt que de tuer. Ça va être un Izzet Burn ou un truc comme ça. Pas cool. Ouais. Il pioche, il fait du jeu de trésor. Pour l'instant, non, ouais. Je vais attaquer, là où j'hésite, c'est est-ce que je sacrifie tout de suite mon trésor pour piocher une carte. Histoire de... Ouais, mais je pourrais pas lancer, divisé par 0. On va attendre.
attendre la fin de son. Voilà, ce qui me sorte un dragon, une connerie comme ça. On se réveille. Non. Oui. Ah bah la lyre évidemment. Oh. C'est pas drôle une lyre. Hein. On va prendre ça, histoire d'avoir une possibilité de la tuer rapidement. Y'a rien dans mon cimetière. On retire tout de suite la lyre. Il a quand même pas joué beaucoup de sorts. C'est risqué je trouve. Je vais la ressortir, je vais pas avoir le choix, je vais pas faire grand chose. Festival de pioche. L'affinement qui est bien relou aussi. Combien de mana? Je vais peut-être... Est-ce que je fais fumée nécrotique sur l'œuf et divisé par 0 sur la lyre? Ça le retardera. Ça c'est peut-être le... Ouais. Joli. Oh, 2 œufs, c'est merveilleux. Ça va être très dur. On va attendre, hein. Ah bah, si je peux avoir de la mana aussi, c'est pas plus mal. Eh ben, on va se regarder dans le blanc des yeux. Ok. Donc le fumant, il va passer directement. Ah, ça va être le festival là. Ouais. Non, le truc c'est qu'il a plus de mana, donc je vais quand même directement claquer un massacre. Vite hein, mais bon.
lui renvoie un de ses dragons. On n'est que 4. Mais après j'ai plus de quoi gérer la lyre. On va prendre vite. On n'en parle plus. On regarde le petit ch'ti. Ouais. Forcément. Faut que je lui remonte la lyre à la fin de son tour. Pour pouvoir poser le corrosif derrière. C'est pas mal. Il a plein de cartes, on pourra aller piocher. Ça va être chiant. Ça va être chiant ce match. Deux cartes dans la main, je vais en piocher deux. Pas de prix. En 7. Il va me remonter le toxique. Mais... dommage parce que le délire est quand même pas loin de crever. On va pas, il a quoi dans sa main? Il a un divisé par 0.
Il attend quoi? Ah oui, oui. La fête, hein. Mais il a pas de quoi faire diviser par 0. On a une partie qui vont mourir là quand même. Ça, très bien pour moi. Ça me donne de la vie, je vais pouvoir aller piocher des cartes. Une drôle de... Ah, bah il abandonne. C'est une victoire de canard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez dans la description les liens vers les deux decks que je viens de présenter si vous voulez vous amuser avec. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour m'encourager dans cette chaîne que je démarre à peine. Et pour finir, en haut à droite, vous trouverez un lien vers le premier deck que j'ai présenté, qui est encore plus drôle à jouer et qui se base sur la génération de milliers de tokens. A bientôt, salut!